On poursuit ce matin avec Dominique Boulienne et Marianne Lambert qui viennent nous présenter la prochaine opérette, opéra comique de la Société d'art lyrique du Royaume, La fille au tambour-major. Alors, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup, merci. On va débuter. Donc, vous êtes tous les deux issus membres de la Société d'art lyrique du Royaume. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'organisme? Vas-y, Marianne, merci. Bien, en fait, moi, je suis la fille du tambour-major. Le prénom de mon rôle, c'est Stella. Donc... Alors, c'est ça. C'est le rôle-titre. Okay. C'est sûr que... mais non, c'est pas vrai que tout tourne autour de Stella. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires croisées. Oui, croisées. Mais ouais. t'es quand même là souvent. Je suis pas mal là. Oui, oui. Je suis pas mal là. Donc, pour la fille au tambour-major, c'est ça. Toi, tu tiens le rôle principal de Stella. Oui. Mais au niveau de la Société d'art lyrique du Royaume, est-ce que c'est seulement pour ce spectacle-là que tu fais partie du... Oui, on m'a engagé que pour cette production-là. Donc, oui, toi, de ton côté, Dominique, tu es là en tout temps à la Société d'art lyrique? Non, pas en tout temps. En fait, moi, je viens vraiment pour un bloc. J'arrive avec les solistes parce que le chœur travaille avec une pianiste de la baie, d'ailleurs, France Duchesne, que je salue. Ouais. Et lorsque les solistes arrivent, c'est moi qui prends le relais pour arriver jusqu'à temps que le chef d'orchestre arrive avec son orchestre. Ouais. Et là, j'ai terminé mon mandat, mais en fait, moi, je suis là pendant environ 2 semaines et demie, 3 semaines, là, ça dépend des années. Bon, donc on va venir démystifier tout ça autour de l'opérette. Donc, on parle... De quoi on parle quand on parle d'une opérette? Puis ça, il y a de l'opéra, il y a de la comédie musicale, l'opérette. Ça devient mélangeant, tout ça. On ne sait plus dans quoi classer les trucs. De quoi on parle quand c'est une opérette? Bien, une opérette, habituellement, il y a du texte parlé. Et habituellement, c'est... la plupart du temps, c'est de la comédie. C'est très léger. Souvent. Oui. C'est très... Et même grivois, hein, on va dire. Il y a un côté, un double sens très disons, très prononcé. Surtout quand le metteur en scène va directement dedans. Oui, voilà. C'est pour tous, mais il y a quand même des nuances pour adultes, disons. Voilà. C'est pas pour rien que c'était en fait à l'époque pour le Carnaval Souvenir. Ça a été fondé en même temps que je pense que le Carnaval Souvenir, donc ça va avec cette grivoiserie de... OK. Mais bref, continue. Surtout, oui, c'est ça. Mais, puis l'opéra, rarement il y a des textes parlés. Il y a quelques opéras qui ont des textes parlés, mais souvent, la plupart du temps, c'est des tragédies. On meurt pendant 2 actes. Ça finit plus. La plupart du temps, pas toujours. Mais... Parfois, on survit. C'est ça. Oui, parfois, on survit. Mais c'est rare. C'est jamais. C'est ça. Mais l'opérette, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus près du peuple. Et la comédie musicale, mais en fait, c'est pratiquement la même chose. C'est seulement, ça va être chanté plus de façon pop, alors que l'opérette, c'est vraiment, on chante avec nos voix lyriques. Oui, c'est ça, absolument. OK. Toi, est-ce que tu as une formation en chant classique? C'est quoi ton parcours exactement? Bien, en fait, moi, j'ai commencé, je faisais du pop, de la musique populaire, puis du jazz un petit peu. Et moi... j'avais aucune idée, j'avais aucune intention d'aller en chant classique. En fait, moi, j'avais vraiment le stéréotype de fallait être grande et grosse, puis il fallait vraiment... la chanteuse d'opéra, là. La Castafiore, là, c'était ça, là. Puis, la plupart des gens aussi ont ça comme stéréotype. Mais on a l'image que pour faire de l'opéra, ça prend du coffre. Oui, c'est ça. Et je peux dire qu'elle a du coffre, même si... on n'a pas besoin de l'avoir physiquement, voilà. Non, absolument pas. Oui, c'est ça, mais c'est purement technique. Puis en fait, je me suis fait prendre au jeu. C'est pratiquement la vie qui m'a choisi pour faire ce métier-là, parce que finalement, je me suis inscrite au cégep à Trois-Rivières, parce que je viens de Trois-Rivières. Et en chant classique, parce que c'était la seule option en chant. Alors, moi, je me suis dit, ben tant mieux, je vais vraiment travailler ma technique. Puis après, je vais m'en aller en pop, en jazz, faire mes projets de disques, écrire mes chansons et tout. Et... puis finalement, ben c'est ça, je me suis fait prendre au jeu, puis mon professeur du chant classique, ouais. Puis j'aimais beaucoup le côté du jeu, les costumes, de développer différents personnages, puis tout ça, ce côté-là du jeu qui m'attirait beaucoup, puis évidemment de développer ma voix aussi au maximum, parce que le chant lyrique, c'est un peu comme les Olympiques. C'est physique, c'est quand même exigeant. pas...
naturel. Ouais. On n'est pas avec une voix lyrique. Ça demande beaucoup de travail qui devient naturel. Évidemment, il faut que ça devienne naturel pour que ça soit sain. Mais il n'y a personne qui va faire un marathon puis gagner la médaille d'or. Non, c'est ça, du jour au lendemain. Ça devient naturel, mais ça prend beaucoup de travail. C'est un peu la même chose. C'est les Olympiques de la voix humaine. Puis j'aime les défis. Alors finalement, je me suis dirigée après à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac, ma maîtrise, puis après, j'ai fait l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Puis ensuite, c'est ça, je voyage à travers l'Europe et le Canada. Donc, le spectacle tourné, et là, le summum de tout, t'es au Saguenay. Ah, écoute, je suis tellement contente, c'est vrai. À moins 30, écoute, c'est fantastique. C'est tellement chaleureux, mais c'est vrai. Mais le chant lyrique à moins 30, justement, non, on ne va pas là-dedans. On reste en dedans. Oui. Pour en revenir au spectacle, là, on présente La fille au tambour major. De quoi il s'agit exactement au niveau de l'histoire? À quoi il faut s'attendre? Et c'est une histoire assez complexe, hein, quand même, qu'il y a des rebondissements après rebondissements. Et aussi, il y a une confrontation entre les Français et les Italiens. Je me trompe pas? Oui, Oui, exactement. absolument. Oui, hein, la oui. duchesse, le duc, en fait, qui est un Italien de souche. Alors, Stella, notre fille du tambour-major, qui est placée dans un couvent par le duc et la duchesse, ses parents. Et un jour, les Français, c'est pas des brigands, en fait, c'est des soldats français. Des soldats français. Mais toi, tu penses que c'est des brigands qui sont très, très, très méchants parce qu'ils ont la réputation. Les sœurs, les bonnes sœurs, vous ont fait la réputation que les soldats français étaient très méchants et qui faisaient plein de choses aux femmes. On ne dira pas quoi, mais c'est fortement suggéré. Oui. Et ça m'intrigue, évidemment. Ah, Mais c'est ça. Je Sont sais là pas. des nuances pour adultes. Oui. Stella, c'était un peu la petite rebelle, hein? Oui. Elle est très... Quand même. Alors, elle se fait mettre en punition, en fait, au pain et à l'eau. Et puis, les Français arrivent dans le couvent, débarquent dans le couvent, et il n'y a plus personne parce que les sœurs se sont sauvées. Mais ils ont oublié Stella, qui était en punition. Alors, ils découvrent cette magnifique petite nonne. Et là, évidemment... tu peux continuer. Arrive plein de rebondissements. Il y a un des soldats, vous tombez fortement, en fait, un coup de foudre. Il y a un coup de foudre avec soudain, le lieutenant Robert. Oui, Puis là, incarné par Dominique Côté, un excellent chanteur qui travaille beaucoup en Europe aussi. Oui. Ah oui, magnifique. Puis c'est ça. Alors là, il y a toute cette histoire d'amour qui se prolonge tout au long de l'opérette. Et finalement, au cours de l'histoire, Stella apprend que finalement, elle n'est pas une Italienne, puisque ça se passe en Italie. C'était au moment... Juste pour situer historiquement, c'est que ça se passe en Italie en 1800, à peu près. À peu près ça. Et c'est au moment où les Italiens sont pris sous le joug autrichien et les Français viennent les délivrer de ce joug-là. Alors, finalement, elle apprend qu'elle n'est pas italienne, mais elle est française, puis que serait la fille du tambour-major. De l'arme. Mais là, on a pratiquement vendu le punch, là. Ah, mais il y a tout plein de choses. Et il y a toutes sortes d'histoires. Oui. Non, il y a beaucoup de choses à voir quand même. Les gens ne vont pas s'ennuyer, c'est sûr. Non. Non. Puis ça se veut humoristique aussi, comique. Donc, on rit, on a du plaisir du début à la fin avec les rebondissements. Encore une fois cette année, mais je pense que c'est pire que l'année passée, les répétitions, ça n'a aucun sens. On a des fous rires, mais des fous rires, on se dit... Je suis pas capable. C'est difficile. C'est très, 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 très drôle. Dario Larouche qui fait la mise en scène, qui est fantastique. Qui a un sens du timing, comme dit Denise Filiatro, incroyable. Il a le punch. C'était d'ailleurs le metteur en scène de l'opérette de l'an dernier. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, mais vraiment, honnêtement, c'est très drôle. Les gens, s'ils veulent venir passer une belle soirée, terminer le Saguenay en neige, parce que c'est du 7 au 9 février. Donc ça termine. Oui, absolument. Aller se réchauffer après. Aller se réchauffer, mais vraiment, c'est une soirée formidable, parce que c'est certain que des fois, on sort de l'opéra, puis ça nous fait travailler beaucoup d'émotions. Pas facile, évidemment, quand la chanteuse meurt pendant 2 actes, c'est lourd. C'est souvent des histoires très lourdes. Tandis que l'opérette, c'est drôle. Écoute, ça va mettre du soleil dans ces froids d'hiver. Pour faire une comparaison qui serait peut-être de mauvais goût, ça serait un peu le théâtre d'été du théâtre. Oui, mais c'est une très belle comparaison. Ah, bon, je suis content. J'avais peur d'être insultant ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais écoute, Dario, il y a eu
En fait, son idée, c'est que les décors vont être très, très simples. C'est très simple. Il va mettre beaucoup l'accent sur les personnages. Ouais, exactement. Et lui, il voulait nous amener un petit peu dans le style Le cœur a ses raisons. Alors, c'est ça, un peu plus caricatural, un peu plus loufoque. C'est très caricatural. Eh oui. Oui, fait qu'on y va à fond voire même là-dedans. burlesque. Là, ça... Ah oui, complètement, oui. Puis, en tout cas, moi, j'ai du mal à passer les répétitions sans décrocher. Avec un pianiste qui rit sans cesse. En général, c'est le genre d'énergie qui est contagieuse avec les spectateurs. En tout cas, on espère. Si vous avez du plaisir, ça devrait se transmettre Oui, facilement. ça devrait. Avec puis 50 personnes, environ 50 personnes sur scène, avec la fosse, avec l'orchestre. Tout ça, parce qu'il y a un chœur d'une trentaine de choristes. Oui. En plus tous les chanteurs comédiens qui vont t'accompagner sur scène. Je dois les nommer. Oui. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Rapidement, on va y aller avec les dates. Lambert, Dominique Côté, Alexandre Sylvestre. Et les noms que je nomme, en général, c'est des gens qui travaillent tous dans les maisons d'opéra, Opéra de Montréal, Opéra de Québec, qu'on connaît bien. De la région, Christian Ouellette, qui est comédien, mais qui chante aussi. On a Natalia Thibault, qui est aussi de la région. Diane Doré, de la région. Isabeau Proulemire, j'oublie Stéphanie Lessard. Alexandre Sylvestre. Je l'ai nommé, c'est tout. Donc, c'est moitié-moitié extérieur et des gens de la région. Exactement. Oui. Donc, est-ce que c'est un mandat d'intégrer des gens de la région? Est-ce que ça compte pour vous? Absolument, absolument. Ah ben oui, c'est pour certain. la société, c'est très important. Puis c'est le fun aussi pour la production en général et pour les gens qui viennent voir pour le les spectacle. spectateurs, oui, on est content de voir notre monde. Et le chef d'orchestre est de la région, Jean-Philippe Tremblay, qui a une carrière internationale aussi. Et le pianiste accompagnateur dans les pratiques aussi, je crois. Aussi, et ça aurait même Berry-Vrin. Écoute, je mange même des bleuets pendant la pause. Donc, pour terminer, on n'a pas mentionné les dates, le lieu. Oui, on en a parlé à partir du 7 de février. 7 au 9 février. 7 au 9 février, à quel endroit pour aller voir le spectacle? Le Théâtre Banque Nationale. Au Théâtre Banque Nationale. Donc, rénové. Et je dois dire que restauré. Cette année, les chanteurs, les solistes, tout le monde auront des micros. Des petits micros, des micros de comédie musicale, finalement. Pour qu'on entende bien toute l'action et tout le texte aussi, parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc, et cette année, ils ont rajouté ce qu'on appelle des surtitres en haut de la scène. Donc, pour vraiment bien comprendre l'histoire, on va pouvoir lire comme au Met ou comme à l'Opéra de Montréal. Oui, donc vraiment des très beaux ajouts, parce que ça fait, je pense que c'est la 42e année de l'opérette. Hein? Et c'est quand même un joyau, je dirais, pratiquement national, hein, parce que c'est la seule compagnie d'opérette en Amérique du Nord qui fonctionne depuis 40 ans et qui présente que des opérettes. Donc, je pense qu'il faut encourager. Et ça, aussi, on a ça, nous. On a ça au Saguenay, c'est quand même pas c'est rien. ce bijou-là. Et c'est reconnu aussi. Elle est très, très reconnue. On a des critiques de Montréal qui descendent voir les spectacles, tout ça. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est vraiment tout à notre honneur. On est chanceux, on est gâtés. Et là, on a des gens de talent qui viennent pour nos spectacles en plus. Donc, à compter du 7 de février jusqu'au 9, les billets sont en vente sur le site de la Société d'art lyrique du Royaume. Ovation, je crois. Oui. On peut ça se peut-tu Saguenay Ovation? Oui, ça se peut très bien. Je pense que c'est Ovation. Et aussi via le site web, salr.ca, pour Société d'art lyrique du Royaume. Oui. Vraiment facile à trouver. On écrit ça sur Google. C'est les premiers liens. Et voilà. Et il y a des prix pour les groupes, des prix pour les moins de 30 ans. Il faut aller voir ça sur le site. Tout est là. Donc, tout est mis en place pour que tout le monde puisse venir profiter de cette belle présentation-là. Il faut découvrir ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Je vous souhaite bon spectacle ou merde. On dit merde en opéra aussi, en opérette. Oui, on le dit. Donc, c'est ça, pour ne pas attirer la malchance. Merci d'être venu, puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Merci.